je crois sincèrement que nous sommes dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de prophétique, une nouvelle saison de croissance. On est dans une nouvelle saison de faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Puis c'est pas juste pour l'Église Migne, c'est pour chacun de vous. Parce que quand Dieu bouge dans une assemblée, il bouge dans chacun de nos vies aussi. Alors, il y a des choses qui s'en viennent qu'on n'a jamais vécues avant. Des bonnes choses, des horizons, comme on peut dire, qu'on n'a jamais vécu avant. Puis je sais que c'est une parole que Dieu donne à l'Église, au corps de Christ, que c'est une nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir devant nous, des choses qu'on n'a jamais faites, des choses qu'on n'a jamais vues. Et je crois que même là-dedans, une nouvelle saison pour certains d'entre vous d'ouvrir des entreprises. Pour certains d'entre vous d'avoir un emploi qui va aller au-delà de ce que vous avez déjà vécu. Je sais que c'est une nouvelle saison, et quand c'est une nouvelle saison, il y a des choses qui bourgeonnent, des choses qui prennent place, que tu sais à l'intérieur de toi, tu as été appelé pour faire ça. C'est comme pour toi, facile. T'sais? Comme exemple, je prends juste l'exemple de Francis. Pour lui, sa cheminée qu'il a construit lui-même, le barbecue, pour lui, il peut faire ça les yeux fermés. C'est juste quelque chose en lui qui ressort. Pour d'autres, ça peut être la nourriture, ça peut être entrepreneur, de faire des choses avec vos mains. C'est différent pour chaque personne. Puis je crois qu'on est dans cette nouvelle saison. Dieu nous a donné une vie et je crois qu'on doit lui donner le meilleur de notre vie. Pas les petits restants, mais le meilleur de notre vie parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut notre meilleur. Il nous a donné son meilleur, alors pourquoi qu'on lui donnerait juste des petits restants? Exemple, au début de août, on va être dans notre nouvelle église. C'est pas loin d'ici. C'est vraiment wow! Et on a le privilège d'avoir des gens qui sont prêts. Moi, cette semaine, mercredi, je vais aller peinturer aussi pour aider. Et parce que je suis vraiment bonne là-dedans. Là. J'en ai fait, la peinture. OK? Des apparts, en tout cas, on n'ira pas là. Mais on s'en va peinturer et tout. Puis merci Seigneur pour Sébastien Brière, qu'il a commencé déjà la démolition. Il a démoli déjà des murs. Il a ouvert une place où il va y avoir une porte. Il a enlevé les vieux tapis. En tout cas, là, ça bouge la chose. Et on est dans une nouvelle saison. On va avoir notre chez nous à nous. On la partagera plus avec d'autres. Ça va être à nous si on veut rester plus tard, si on veut rentrer le jeudi matin, si on veut faire un repas, whatever. C'est à nous. Alors, c'est une nouvelle saison où est-ce que Dieu est en train d'ouvrir des portes like wide open. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis, le dernier Ignite qu'on a eu, on voyait une clé qui ouvrait une serrure, puis c'est vraiment une clé qui ouvre les portes d'opportunités devant nous. Et c'est de le prendre pour toute l'Assemblée, pour le corps de Christ au complet. Alors, nous sommes un peuple béni. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais j'ai quelque chose à cœur ce matin. Quand on rentre dans une nouvelle saison, on ne peut pas rentrer avec le vieux linge, n'est-ce pas? Hein? On ne peut pas rentrer avec le vieux linge. Quand on sort de l'automne, on ne peut pas rester avec le linge de l'automne pour rentrer dans l'hiver, c'est vrai? Alors, quand on rentre dans une nouvelle saison, que ce soit dans notre entreprise, dans l'Église, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans notre couple, dans notre vie personnelle, on ne peut pas rester la même façon qu'on était avant. C'est vrai? Oui? Exemple, je sais qu'il y en a plusieurs dans l'Église ici, vous avez commencé à aller au gym. Oui? Il y en a qui sont sur des programmes de détox pour perdre du poids, pour avoir du muscle, etc. Pour rentrer dans cette nouvelle saison-là, tu ne peux pas rester à la maison sur ton sofa. N'est-ce pas? On doit faire de quoi? On doit bouger. Alors, nous sommes un peuple béni et des fois, la bénédiction veut percer, mais nous avons encore des problèmes de notre passé.
On va aller voir Luc 13, 11 à 17. Luc 13, 11 à 17, ça parle de la femme qui était courbée pendant 18 ans. Avant de lire ça, imaginez un instant. Courbée pendant 18 ans. Hey, imagine, on dit qu'on a mal dans le dos des fois. Ça, c'était beaucoup plus. Hey, 18 ans de te promener comme ça partout. Imagine, courbé comme ça. Tout ce que tu vois pendant 18 ans, c'est tes pieds puis la terre. C'est quelque chose, ça. Alors, on va lire ces passages-là. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Alors, est-ce que ça se peut que la maladie, c'est un esprit? Oui, alors on le voit directement là. Que ça la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Ne pouvait pas du tout se redresser. 18 ans comme ça. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, les religieux, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Excuse me. 18 ans, courbé, comme ça, pas capable de se redresser. Puis qu'est-ce qu'on entend des religieux? Il y a 6 jours pour faire ça. Venez quand c'est ces jours-là. Wow! Alors, venez donc vous guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, imagine cette femme-là pendant 18 ans, marcher courbée comme ça, voir juste le plancher, voir juste ses pieds, pendant 18 ans. Y en a-tu que des fois, ça fait des années qu'on marche, puis on sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend? Hein? Y en a-tu que vous avez déjà vécu ça? Que ce soit que vous avez été malade, ou peut-être dans la disette, ou peut-être n'importe quelle autre raison, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour toi. Puis là, ça fait des années peut-être qu'on tire sur nous des dettes. Puis on pense que ça va être toujours comme ça. Parce que tu comprends, ça fait 18 ans qu'on marche comme ça. 18 ans qu'on tire les dettes. 18 ans que notre mariage va pas bien. 18 ans qu'on veut ouvrir une compagnie puis on n'est pas capable. 18 ans. Mais Dieu a mis quelque chose en vous qui dit, vous avez été créés pour quelque chose de meilleur. Dieu dit à l'intérieur de vous, tu sais, quand ça revient et ça revient et ça revient, c'est parce que Dieu le met dans ton esprit. Amen? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Ou c'est juste moi qui ressens ça à la maison? Hein? C'est-tu juste moi qui dis, eh ben, I'm created for something bigger, for something more. Pas parce que je me pense le nombril du monde, mais parce que Dieu met en nous ces désirs-là. Dieu met en nous d'être tout ce qu'il nous appelle à être. Alors imagine cette femme, je devrais-tu avancer? Je devrais-tu aller voir Jésus? Qu'est-ce qu'il va me dire si j'y vais? Est-ce que je vais être guérie? Et des fois, on n'ose pas demander à Dieu. Parce que dans le passé, on a demandé puis on ne l'a pas vu arriver. Alors le doute rentre, puis on dit, né pour un petit pain, pour rester pour un petit pain.
Hein? Y en a-tu que c'est déjà arrivé? On a essayé quelque chose dans le passé puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, on dit, ah ben, c'était pas la volonté de Dieu. Ça se peut que c'est pas la volonté de Dieu. Ça se peut. Parce que des fois, on fait des choix dans la chair. On doit faire les choix par l'Esprit de Dieu. Mais quand quelque chose revient constamment, c'est parce que Dieu l'a semé dans ton esprit. Parce qu'il t'appelle à faire cette chose-là. Dieu t'appelle à faire ces choses-là. Et c'est ça qu'on doit reconnaître. Mais si on rentre dans une nouvelle saison avec le bagage du passé, on ne va jamais courir comme on est né pour courir. Jamais. Alors, on doit laisser ces choses-là en arrière. Imaginez 18 ans marcher courbé. En tout cas, 18 ans. 18 ans. C'est pas 18 mois, 18 jours. 18 ans courbé. Son expérience du passé lui faisait dire pourquoi même essayer. Mais Jésus avait un rendez-vous divin avec elle. Quelque chose la poussait d'aller au-delà de ses limites. Et des fois, on se met des limites autour de nous. Ben, c'est juste ça que je suis capable de faire. Non, non, si on laissait vraiment tout ce que Dieu a mis en nous se réaliser, qu'est-ce qu'on pourra faire? Dans nos familles, à Montréal, dans le monde. Son expérience de 18 ans de cette femme-là disait « Reste comme ça ». Y en a-tu peut-être qui ont dit sur votre vie « Ben voyons, tu te prends pour qui? Hein? Jamais que tu vas réussir. Tu n'es pas capable. » Il ne faut pas essayer d'écouter ces voix-là. Il faut écouter la voix de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut mettre des actions à ces choses-là. Il faut mettre des actions. Comme cette femme-là, elle aurait pu rester chez elle cette journée-là. Mais elle a osé aller voir Jésus. Elle était prise entre l'opportunité et la familiarité. Oh boy, je répète, elle était prise entre l'opportunité et la familiarité. Des fois, le confort, c'est tellement confortable qu'on ne veut pas sortir de là. La familiarité, souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça te laisse figer. Mais Dieu, quand il met des opportunités de Dieu, des opportunités divines, pas n'importe quelle opportunité. Alors, cette femme-là était prise entre l'opportunité d'avancer, aller voir Jésus, ou sinon rester dans la familiarité. Ah ben, ça fait 18 ans. J'aime ça, regarder mes orteils puis la terre. Come on, people! 18 ans à regarder tes orteils puis la terre. Si elle avait eu des enfants, elle ne pouvait même pas regarder dans les visages de ses enfants. Parce qu'elle était comme ça. Imagine. La familiarité va nous garder pris. Mais Dieu nous lance des opportunités constamment. Et on doit répondre à ces opportunités-là. Amen? Je vous demande ce matin, y a-t-il un mensonge qui vous garde courbé? Ah, toi, t'es pas assez bon d'être un chrétien, voyons. Regarde ton passé. Tu vas jamais réussir. Garde ton passé. C'est quoi le mensonge qui nous garde courbés comme ça? Fini! Jésus est ici pour nous libérer, pour qu'on puisse courir. Imagine cette femme-là quand elle a été guérie. Qu'est-ce qu'elle a vécu? 18 ans à regarder ses orteils, puis la poussière, puis là, dans un instant, elle se redresse comme ça parce que Jésus l'a guérie. Elle se redresse, est capable de voir le visage des gens, est capable de voir les arbres, est capable de voir le ciel, est capable de voir les mêmes étoiles qu'Abraham avait vues.
Imagine! Wow! À cause d'une touche de Jésus, une rencontre avec Jésus, il l'a libéré. C'est quoi qui te garde courbé, que tu ne peux pas courir dans le royaume? C'est-tu la drogue? C'est-tu l'alcool? C'est quoi qui te garde courbé? Parce que Dieu avait une nouvelle saison pour cette femme-là. Il y avait une nouvelle saison pour elle. Mais elle aurait pu choisir de juste rester courbée. Puis là, on dit, ben c'est impossible, Pasteur Tony. Voyons donc, qui voudrait rester comme ça? Quand tu crois le mensonge assez, tu vas continuer à le vivre. Des fois, c'est épeurant de sortir de la familiarité. Tu ne veux pas rester dans la situation, mais ça fait peur de croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. C'est vrai? La familiarité, souvent, c'est un poison. Ça nous empêche d'aller plus loin. Si tu ne reconnais pas la liberté, comment vas-tu pouvoir reconnaître l'opportunité? Je vous donne un exemple. Si on peut avoir les enfants peut-être vers l'arrière, jouer avec leurs jouets, parce que moi, ça vient me distraire de voir des petits camions rouler, pousser et tout, là, c'est cute. Mais peut-être plus tard. Alors, juste les garder en arrière, s'il te plaît. Ou dans l'école du dimanche, sont toujours bienvenus. Merci. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen? Amen. Un oiseau qui grandit dans une cage. Est-ce qu'il sait c'est quoi voler? La seule chose que lui connaît, c'est la cage. Son entourage. Il est renfermé là-dedans, il va ici, il picote un peu là, il va un peu là, mais il ne connaît pas c'est quoi la liberté. Si quelqu'un ouvre la cage pour lui, il va connaître, il va savoir qu'il y a des ailes pour voler. Et souvent, la captivité, qu'est-ce que ça vient nous faire? Comme cette femme-là qui était courbée comme ça, elle ne savait pas c'était quoi de regarder en haut. Imagines-tu, moi je suis certaine que quand elle était courbée comme ça, puis Jésus l'a guérie, et ça dit qu'elle a été redressée tout de suite, le premier visage qu'elle a vu, c'était celui de Jésus. Imagine. Pendant 18 ans, elle ne voyait pas des visages. Puis cette journée-là, je suis certaine que quand elle s'est redressée, boum, comme ça, la première chose qu'elle a vue, c'est la face du Messie. Et c'est ça, quand on est pogné avec des choses, on a juste à se lever la tête. Et le premier visage qu'on va voir, c'est celui du Messie. C'est celui de Christ, si on veut être vraiment libéré. Parce que la Bible dit que celui qui rend libre, c'est le Fils qui rend libre, est réellement libre. Alors, quand a été libéré, le premier visage, c'est la face de Jésus. Come on, people, imagine! Quand on lit la Bible, faut pas juste la lire comme un bouquin. Faut imaginer, faut méditer sur la parole. Faut voir, hey, elle s'est redressée comme ça d'un coup, face à face with Jesus. Wow! Tu parles d'un face-à-face. Tu parles d'un cœur à cœur. À cet instant-là, Jésus l'a libéré et l'a guéri de 18 ans. 18 ans! Oh my gosh! Moi, des fois, il y a des choses que ça dure une semaine, puis je suis comme, OK, get over it. Hein? 18 ans! Imagine. Dieu t'amène à une nouvelle saison de liberté dans l'esprit, âme et le corps. Une nouvelle saison. Sachez ce qui est devant toi est plus grand. D'où est-ce que tu es maintenant? Dieu avait une nouvelle saison pour cette femme courbée. Il y a une nouvelle saison pour vous aussi. 1 Roi 19 à 21. C'est la vie de Élisée. Pas Élie, mais Élisée. Élie partit de là, il trouva Élisée. OK? Alors, Élie, c'est le prophète. Il s'en va voir Élisée, fils de Shapta.
qui labourait. Il y avait des bœufs, il labourait la terre, OK? Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. En tout cas, 12 paires de bœufs attachés, labouraient avec ça. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Alors le prophète arrive, il jette son manteau sur Élisée. Élisée quitta ses bœufs, courant auprès d'Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœuf qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et donna à manger au peuple, puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Premièrement, il a pris, quand il a été appelé, le prophète jette son manteau sur lui. Il jette sur lui, puis il dit, « Suis-moi. » Il dit, « Attends, laisse-moi dire bye à mes parents et tout. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec les bœufs? Il aurait pu les laisser là. Il offre en sacrifice à Dieu une offrande. Imagine. Il avait compris c'était quoi de donner une offrande à Dieu. Il fait le sacrifice, la viande brûle et il brûle le bois de l'attelage aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi là, je m'en vais faire quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle saison qui est devant moi. Je prends mes bœufs, j'ai fait brûler, je brûle le bois, je ne retourne pas en arrière. Parce qu'il aurait pu garder ça, là. Il aurait pu dire, ben, si ça ne marche pas avec le prophète, là, je vais avoir mon ancienne vie. Puis des fois, comme chrétiens, c'est ça qu'on fait. On court vers Jésus, mais on garde les affaires du passé parce que si ça ne marche pas, tu comprends, je pourrais retourner dans mon ancienne vie, à boire, à coucher, à prendre la drogue. Au cas où, je vais garder ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout brûlé. J'ai un appel sur ma vie. Il y a une nouvelle saison qui se présente devant moi. Alors, je brûle le bœuf, je brûle l'attelage, je brûle tout pour que je puisse rentrer dans la nouvelle saison. Puis en plus de ça, il prend la nourriture puis il donne à d'autres. Il a partagé son pain. Il a donné à d'autres. Il n'a pas pensé juste à lui. Il dit, « Hey, on fait le barbecue, là. Imagine 2 bœufs barbecue, là. Ça, c'est tout un barbecue des hommes, hein? 2 bœufs, là. Ça pèse comme... Combien de livres, un bœuf? Combien? 2000 livres. Il y en avait 2. 4000 livres, man. Imagine. Alors, il partage, il brûle le bois pour qu'il ne retourne pas en arrière. Il donne l'offrande à Dieu. Il nourrit le peuple, il partage son pain. Ensuite de ça, il suit Élie. Il rentre dans son appel. C'est ça qu'on voit ici, qu'il brûle son ancienne vie. Qu'est-ce que lui connaissait? Il brûle pour qu'il puisse rentrer dans la nouvelle saison. Plus tard, dans les Écritures, on voit qu'Élie demande une double portion. Élisée demande à Élie une double portion de son onction. Excuse me, le gars travaillait dans le champ avec des bœufs, à labourer la terre. Puis à un moment donné, il a le courage, la foi de demander une double portion de son onction. Le gars, il avait compris quelque chose entre labourer avec les bœufs et de demander la double portion d'onction. Il avait compris quelque chose. Entre ces transitions-là, Dieu y avait travaillé le cœur de cet homme. Amen? On va aller voir Matthieu 4, 21 à 22. En tout cas, il y en a tellement dans juste l'histoire d'Élisée. Je ne peux pas aller là à cause du temps, mais il y a tellement des choses à apprendre là-dedans dans la vie d'Élisée.